Ah, ouais. C'était juste, c'est pour synchroniser Oui, la j'imagine. caméra et le son. Ça te fait quoi d'être devant la caméra? Je suis très émue. N'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé en fait, quand on faisait des formations de formateurs. Ah, On passait devant la caméra, il fallait préparer un rôle et puis voilà, s'y tenir. Prendre ma et toi, en marche. plus, tu étais un peu comédienne. Un Enfin, petit, ça t'amuse de un petit peu. capter l'attention, non? Bah, tu sais que j'ai fait un stage de 3 semaines au cours Florent. Alors, c'était comment? C'était quand? C'était super. T'avais quel âge? J'avais au moins 50 ans. Hmm. Tu peux raconter un peu comment on se connaît, toi et moi? La première fois que nous nous sommes rencontrés, on était à une terrasse de café et c'était un 2 juin. Et c'était ton anniversaire et Pierre, dont je ne donnerai pas le nom parce que Tu peux. un peu de confidentialité. On ne sait pas, peut-être qu'il va participer. Tu avais 23 ans, Je pense que c'était 22 ans. peut-être. Parce que je suis resté Peut-être. à garder tes enfants Avant de partir en Norvège. pendant un an, et Oui. puis après je suis parti. Et oui, donc du coup, oui, et comment ça s'est fait que j'étais ton babysitter? Tu n'avais pas d'argent? Ah, c'était cette sombre époque où je n'étais Quelle pas horreur. encore riche à souhait. Quelle horreur! Alors je t'ai aidé, Parce d'une que, certaine façon. parce que moi, je me rappelle que j'adorais l'idée de garder des enfants. Surtout les miens. Et les tiens étaient... je ne les avais pas rencontrés quand je t'ai proposé, hein. Non, sinon t'aurais Non. refusé. Pierre m'avait dit qu'ils étaient Adorable. insupportables Mais adorable. et que tous les babysitters craquaient. C'est vrai. Moi, je dis chiche, C'est vrai en plus. ça n'arrivera pas avec moi. Il n'y avait que des démissions. Et j'étais le seul qui n'est pas craqué. Et ensuite, tu as été remplacé sur ta proposition par Jérôme, Ouais, c'était avec lequel ça a très bien marché parce qu'il leur laissait tout faire. Donc c'était parfait. C'était mon meilleur ami Et à l'époque. j'ai Ouais. appris que, en fait, ils surveillaient mon arrivée et ils étaient en train de regarder la télé ou de dîner devant la télé ou de faire tout ce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. Et hop, ils prévenaient et voilà, ils se mettaient au lit ou ce qu'il fallait. Peut-être que c'était une autre sorte Absolument. d'approche Oui. Intéressante. Ça se défend, hein. Intéressante. Finalement, ce qui comptait, c'est ta paix intérieure. Oui. Je sais On pas s'en foutait. je sais pas si babysitter, il a une emprise vraiment sur l'éducation des enfants. Et toi, quand tu étais petite, tu avais des babysitters? J'avais... oui, à l'époque, on disait pas ça. Comment on appelait ça à l'époque? Une bonne. Ah ouais, elle faisait un peu tout, quoi. Voilà. Et c'était comment? Elle était comment? En fait, on en a eu pas mal. Hein. Toi aussi, tu les faisais craquer? Non. Moi, j'étais terrible, oui. Ah oui? Mm. Raconte. Garçon manqué. Ouais. Ce qui faisait dire à Albin que j'étais un garçon raté, parce qu'il n'avait pas Il cette expression. captait pas la nuance. Et donc, voilà, je faisais toutes les conneries qu'il ne fallait pas faire. C'était pourquoi? C'était pour capter l'attention, tu penses? Oh, certainement. C'était comment ton enfance, Euh, tu dirais? Ça dépend à quel âge. Et puis, tu sais, moi, comme mes parents ont déménagé, donc moi aussi, tous les à peu près 3 ans, mon enfance, c'est un petit peu l'âge et la géographie en même temps, quoi. Quand si tu me dis 8 ans, je dis, ah, là, j'étais à tel endroit. T'étais où à 8 ans? À 8 ans, j'étais probablement à Chaumont, en Haute-Marne. Et à 4 ans, j'étais à Paris. C'était comment à 8 ans? À Chaumont, on avait une grande maison de rue Émile Simon, avec la Villa Mercure, avec la statue de Mercure au fond du jardin, un grand jardin, un potager. C'était bien. Un portique. Tu jouais beaucoup dans le jardin? Ouais. C'était quoi tes jeux quand t'étais petite? On jouait beaucoup à la guerre et aux Allemands et aux Français. Ah ouais, avec qui?
Avec ma sœur, avec ce qu'il y avait comme... Comme, comme, comme casting, c'est ça? Et vous... la fille Martine, la fille de la concierge. Mhm. Et j'avais une poupée, Barbara, et un chariot, une espèce de berceau qu'on trimballait comme ça en fuyant les Allemands. Et en fait, nous, nos jeux, c'était pas des jeux de poupées, c'était plutôt des jeux de garçons, mais avec des poupées, quoi. Mhm. Et t'avais beaucoup de copines filles ou... Non, des garçons. Plutôt des garçons. Ouais. Mhm. Tu penses que tu aurais été peut-être plus heureuse en garçon? Tu t'es posé la question? Non. Non, jamais. Non, jamais. Non, non. Et tu avais des rêves? Quel était ton premier rêve? Je sais pas. Un rêve dans le genre rêve que j'ai fait la nuit? Non, non, envie, souhait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, mais le premier qui revient, tu vois. Aussi loin que possible. Être riche? Non, je sais pas. Non? Non. Tu voulais pas être riche? Non, j'ai pas dit ça, mais c'est pas le truc dont je rêve en premier, quoi. Non, mais je sais pas si tu avais des projets genre, ah, quand je serai grande, je ferai ça et je ferai jamais ça, tu vois. Je sais pas, des trucs comme ça. Quand je serai grande, jamais. Ça, c'est clair que jamais je me suis dit que je travaillerais dans une banque. Ça, c'est clair. T'imaginais quoi? Autre chose. Avocate, journaliste, j'ai voulu faire l'école de journalisme à Strasbourg, qui était réputée, qui était pratiquement la seule à l'époque réputée. Et je me suis même inscrite. J'ai eu le droit, puisque j'avais ma maîtrise en droit, de passer directement à titre exceptionnel en deuxième année. Et puis, je sais pas, j'étais déjà partie 1 an aux États-Unis, j'avais déjà 22-23 ans, j'avais perdu ma petite sœur, et j'ai bêtement... T'as changé. Ouais. Changé. Ouais. Et t'as fait quoi du coup? La BNP. Mais t'as fait des études entre-temps? Mais elles étaient déjà faites, mes études. Ah, bah oui, d'accord, bien sûr. Jusqu'à la BNP, j'étais brillante, en fait. Et après? Et après, bon... T'étais plus brillante? Non, j'ai stagné. Tu t'es confortée dans un... Non, je crois pas. C'est parce que j'étais pas faite pour une grosse structure comme la BNP, parce que dans ce genre de structure, ils veulent pas des gens originaux, ils veulent des gens ternes, limite médiocres, mais qui passent partout, qui sont pas rebelles, Et comment tu t'expliques que tu te sois retrouvée là? Grâce à mon père, évidemment. Et aussi parce que c'était... voilà, j'ai trouvé quelque chose, quoi. Parce qu'il y avait la pression, il fallait leur dire, c'est bon, j'ai un truc, voilà. Pour qu'ils te lâchent les baskets. Et tout le monde, enfin, je veux dire, voilà. Et t'as jamais rêvé, on en a parlé plein de fois, t'as jamais rêvé d'écrire, par exemple? Si. Enfin, voulu, pas si. rêvé, mais... Si. Et tu vas le faire, tu penses? Je sais pas. T'aimerais bien? Oui. C'est quoi le premier souvenir, aussi lointain dans le passé, qui soit agréable? En fait, des souvenirs très anciens, c'est un peu chez mes grands-parents, parce que mon père faisait l'ENA, et on était à la maison de l'ENA à Paris, rue de Bussy, et donc ma grande sœur et moi, et mes parents, et moi j'étais, on va dire, turbulente, et ils m'ont envoyé 3-4 mois chez mes grands-parents, que j'adorais et que j'ai toujours adoré. Et en fait, j'ai des souvenirs là-bas où j'étais un peu la petite reine, quoi. Je faisais ce que je voulais, ils m'adoraient, ils faisaient purée avec un trou pour le beurre, un trou pour la sauce. Voilà. Cool. Et après, le souvenir agréable, moins lointain? L'Italie, là, il y a
quelques jours. Oui, il n'y a rien eu entre les deux. Ah bah si, mais je croyais que tu Non, mais voulais... un chouille moins Ah lointain. d'accord. je veux dire. Un chouille moins lointain. Bah, la rencontre avec François, ça te va? C'est bien? C'est quand même très, très lointain. Tu l'as rencontré à En quoi? À 96. 80, donc 40 ans. Il y a 40 ans? À 40 ans. Ah oui, exactement. Tu l'as rencontré... T'es ouais. matheux, toi, hein? Bah... toi, tu piques, toi. C'est Oui. marrant parce que maintenant, j'ai l'âge... J'ai un peu plus que ce que tu avais quand on s'est Tu rencontrés. te rends compte? Et c'est marrant parce que c'est un peu une boucle quelque part. Ouais. Parce que je me rappelle, évidemment, je m'imaginais plein de choses pour mon avenir. Je fantasmais ma vie à fond. Ah oui, moi j'ai pas... Si, je voulais faire l'ENA, en fait. Pour faire quoi après? Bah, je sais pas. Comme mon père, voilà, quoi. Que ton père te lâche, quoi, en Ouais. fait. Ou ta mère, non? Mon père. Ouais. Et qui était le plus cool dans la famille avec toi? De tes deux parents? Bah, je sais pas. Tu penses que tu as été aimé, enfant? Ou tu étais un peu le cheveu sur la soupe? Par mon père, je pense. Par ma mère, je sais pas, et je me pose toujours la question. Si tu pouvais retourner là-bas, dans cette zone, on en a parlé aussi avant d'activer la caméra, sur cette dépression des vingtenaires qui ne savent pas pourquoi ils sont là et que c'est compliqué en fait. Attends, j'ai rien compris là. Tu sais, tout à l'heure, avant que j'allume la caméra, Ouais. on a parlé des jeunes de 20 ans Ah, ok, qui oui. sont perdus, qui Oui. savent pas pourquoi ils sont là. Et en gros, en fait, je pense que tout le monde se tape une déprime à 20 ans. Parce que... Mais moi, je me suis pas tapé trop, je crois pas. Non. Ouais, tu m'as dit tout à l'heure que c'était plutôt sympa. Bah, 20 ans. c'était... Ouais, remarque, si, j'ai fait une fugue. Il y a eu des moments difficiles quand même, non? Ouais. C'est vrai. En fait, c'est vrai. Mais j'ai oublié, c'est marrant. Moi, je retiens toujours le bien. Ouais. Tu réécris un peu. Ouais, ça c'est vrai. Quand on me demande, vous avez eu beau temps en Ouais, Italie, ouais. je dis toujours, ah oui. Et en fait, je suis sûre que l'amie avec laquelle je suis partie, elle va Elle dire... va pas répondre. La même Ouais, chose. voilà. Et c'est tout le temps comme ça, j'ai remarqué. Mais je mens pas quand je le dis en plus. Mais du coup, c'est marrant, parce que c'est pas une mauvaise... Bah non, je suis... en fait, je Technique. crois que je suis résiliente et positive. Heureusement. C'est quoi ton... Ouais, j'allais dire, c'est quoi ta qualité? Voilà, tu viens de le dire. Et c'est quoi la chose que tu aimes le moins chez toi? Mes lèvres. Non, mais comme trait de... comme trait de caractère, je voulais dire. Comme trait de caractère, peut-être mon côté têtu qui peut virer au borné de temps en temps. D'accord. Mais très rarement. N'est-ce pas? De quoi sont faites tes journées aujourd'hui? Quand tu passes une bonne journée, ça se passe comment? Raconte-moi, si tu veux À bien. Paris, à Begmeil, en vacances. Au Bah, choix. c'est très irrégulier parce que quand je suis en vacances, je marche beaucoup, je visite des musées, je prends des photos, je regarde, j'ai toujours mon portable. Dès que je vois un truc, je dis tiens, je vais regarder qu'est-ce que c'est, qui c'est, comment, enfin bref. En fait, ça c'est une qualité que j'ai. Je suis très très curieuse. Et dans tous les domaines, tout m'intéresse. C'est presque maladif, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de chercher, je lis un article, je vois un truc, hop, je vais sur mon portable chercher qui c'est ce gars et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, etc. etc. Et donc, ça, c'est une journée quand je visite. Si c'est à Begmeil, ça va être plutôt... je suis dans mon lit, je prends mon petit déjeuner, je me recouche, je lis la presse sur Internet, je lis un bouquin, si je suis en train de lire un bouquin, je me lève, je sors, je vais lire le journal local au café, je sors ma petite chienne, je vais jouer au golf, à vélo, électrique. Voilà.
Je fais des... Je suis invitée... Du coup, c'est quoi la source de joie dans tout ça? Bah, tout, en fait. C'est de varier, en fait, c'est ça? Ouais, tout est une source de joie parce que j'adore lire, j'adore être au lit. T'as des amis là-bas? Ouais, Ouais. ouais. C'est pas des amis très, comment dire, on partage pas des... C'est des copains, quoi, des connaissances. Ouais. Voilà, Est-ce que copain, c'est plus qu'un ami ou c'est moins? Connaissance, c'est quand même Ouais, c'est un peu lointain quand même. Mais Non, c'est pas des amis intimes. des acolytes, quoi, c'est ça? Ouais, des alcooliques, ouais. En Bretagne, ouais, c'est plutôt le cas. Non, mais ils m'apportent quelque chose, mais c'est sûr que je vais pas discuter avec eux de Ouais. Répine, par exemple, tu vois. Ouais. C'est voilà quoi. Ils vont me dire, mais attends, de quoi tu parles quoi. Et ils vont certainement pas avoir envie de découvrir. Mais du coup, tu passes pour l'intellectuel. Bah non, parce que je ferme ma Ah oui. gueule. Non. C'est vrai en plus. Ah, je t'adore. Hmm. Ouais. Du coup, c'est quoi la qualité que tu prises le plus chez Chez les quelqu'un? gens? Ouais. Un amoureux ou un n'importe qui? Les deux, tu peux parler des deux. Chez quelqu'un qui ne soit pas un amoureux, la fidélité, la sincérité et la curiosité. Ça pourrait presque s'appliquer à l'amoureux. Bah, c'est normal, en fait. C'est enfin, oui. Est-ce que l'amoureux, il ne doit pas être surtout ton ami, non? Après l'amoureux, faut qu'il soit très attirant sexuellement, physiquement, ce qui n'est pas le cas d'un ami. Ouais. Enfin, j'en éprouve pas le besoin avec un ami. Ouais. Après, c'est pas mal s'ils sont jolis aussi, les amis. C'est agréable. Ouais, mais il faut pas qu'il soit trop, Sinon, voilà, parce que sinon, on n'arrive pas quoi, à ça se va pas. concentrer. Sinon, ça va pas. D'accord. C'est quoi le défi, le plus grand défi de ton existence? Bah, les choses qui constituent vraiment Mes un fils. travail. La relation que tu as avec tes enfants? Mon défi, c'est qu'ils s'en sortent. Mais c'est plus de ton ressort, si? C'est toujours. Tu te sens responsable? Ouais, Tu te sens coupable parfois de... toujours, Ouais. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? toujours. Mais en vrai, tu sais que tu n'as rien raté. Je sais pas. Tu peux me raconter l'avenir tel que tu aimerais qu'il soit? Raconte-moi une belle histoire. Je crois plus au prince charmant parce que si j'y croyais encore, ben je dirais voilà. Bah vas-y, Je laisse-toi aller. Je rencontre le prince charmant D'accord. et ma vie est douce jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Ouais, bah c'est vite fait, vite Bah, vu. oui, alors. mais Mais d'autres choses peut-être même par rapport à tes enfants. Est-ce que tu aimerais qu'il arrive à mes enfants, bah, qu'ils soient au monde en fait? Décris le monde parfait. le monde parfait. Il n'existera jamais, donc ça sert à rien de le décrire. C'est vain. Ça coûte rien de le décrire quand même. Non, mais je pense aux gorilles qu'on va euthanasier parce qu'ils sont trop nombreux dans les zoos. Euthanasier des gorilles, quoi. C'est nos frères, les gorilles. Bah, quand tu penses que des hommes sont capables de faire ça aujourd'hui, quel monde idéal tu peux pas... Enfin, non, c'est pas possible. Tu crois en Dieu, toi? Non, En une sorte non, quoi que ce soit? jamais. Tu penses que c'est quoi? C'est le produit d'un accident, tout ce qui se passe autour de nous? Je sais pas, qui a créé ce monde, les planètes? Me pose pas la le question, cosmos? en fait. Je sais pas, je pense que c'est un accident. Mais je crois certainement pas à Dieu ni à quoi que ce soit. Et j'y ai jamais cru. Peut-être en vieillissant, comme quand tu te rapproches de la mort, il y a toujours celui qui se dit ah,
Tu penses que ça arrive parce qu'on a un peur de la mort, qu'on s'invente des Je histoires? pense. Je pense. Pas chez tout le monde, hein, mais... Et si par hasard... mais t'es agnostique ou t'es athée? Je suis agnostique. Ah oui, donc clairement, ça va, tu gardes la porte ouverte un peu quand même. Oui. C'est-à-dire que si jamais On sait jamais. tu te retrouves là et boum, tu vois que en fait le monde est un petit peu investi par une intelligence, Supérieur, une conscience, quoi. Bah, peut-être qu'on est autre chose que ce qu'on pense, non? peut-être. Parce que moi, je me suis toujours évertué à trouver des, des systèmes dans lesquels le monde pourrait s'inscrire pour... un peu comme toi, quand tu racontes le temps en Italie Ouais. qui était très beau, bah, je me raconte des histoires où tout ça, en fait, n'a aucune importance et que lorsque je vois des gens souffrir, faire des choses pas très cool, je me dis, il doit y avoir un truc pour que ce soit pas grave, en fait. Et j'essaie de trouver une Et façon. tu y arrives? Bah, très très bien, en fait. Ah ouais? Après, évidemment, quand ça te concerne, toi, que c'est un proche qui souffre et qui meurt je sais pas, de cancer ou quoi que ce soit, c'est plus difficile parce que évidemment, C'est trop proche. t'es lié avec la personne et tu n'arrives pas à avoir le recul qu'il faut pour voir le grand dessin. Mais pour les autres, pas trop mal. J'étais vraiment un idéaliste agressif. Un idéaliste agressif il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis un idéaliste pacifiste, tu vois, pacifique. Mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Quand tu as 20 ans, enfin, si t'es pas idéaliste à 20 ans, c'est presque grave, quoi. Non, mais... C'est clair. Et tu l'étais, toi, idéaliste? Bah oui, enfin... Et maintenant? On a tous sauté de joie quand Mitterrand est passé au pouvoir. Enfin, voilà, c'est un peu dans l'ordre des choses. J'avais des copains qui étaient bolcheviques. C'était exotique à l'époque. Et voilà, et bon, et puis plus tu vieillis, sans devenir vieux con, parce qu'il y en a qui deviennent vieux cons et qui trouvent que Zemmour est formidable, bah, tu t'assagis un peu, t'es plus modéré, t'es plus, comme tu dis, pacifiste qu'agressif. Et t'en connais des gens qui disent que Zemmour est formidable? Ouais. Ça va? Tu gères? Bah, Tu leur jettes pas des objets trop lourds? c'est ma mère, Arrête. et je dis rien. Aïe. Je ne dis rien. Je me tais. Ouais, je compatis. Donc voilà. Donc je connais bien. Et tes fils? Ah bah, il faut pas leur parler de Zemmour à mes fils. Hein. Ils sont ouverts quand même. Enfin, ils sont... Qui? Mes fils? Finalement, ils ont des problèmes, mais ils sont pas trop cons quand même. Ils sont pas trop cons. Non. Ils sont pas trop cons, ils sont pas trop ignares, et ils sont pas trop fermés. Enfin, je pense, hein, franchement. Bah, ça se trouve, tu as déjà fait énormément de... Tu leur as donné énormément de choses. Peut-être que sans toi, ils voteraient Zemmour. Peut-être, mais je crois pas. Non. De toute façon, ils votent pas, donc ils risquent pas de voter Zemmour. Bon, alors du coup, tu as compris le concept. On fait ça tous les ans. Donc, moi, autrefois, on me disait, autour de la nouvelle année, on me disait, alors Nicolas, qu'est-ce que je te souhaite pour la bonne année? Ça m'énervait. Puis à un moment, je me suis dit, c'est vrai que je pourrais me souhaiter des trucs. Et j'ai commencé à me souhaiter des choses de plus en plus sophistiquées. À un moment, je me rappelle m'être souhaité un sens aigu de la mesure pour la nouvelle année. Tiens, je veux ça. C'est pas pour moi, ça. Bah, peut-être que tu en veux. Non. Non? En Pourquoi fait, pas? non. Parce que moi, j'aime beaucoup ce que je suis par rapport à ça, c'est-à-dire dans la démesure. Je bois, j'arrête de boire. Je fume, j'arrête de fumer. Et j'aime pas... c'est terne, la modération. D'accord, intéressant. Donc, je te souhaite quoi? Rien. Non, mais quand même tout plutôt, non? Bah, ouais, voilà. Parce que si je te souhaite rien... Tout en vrac. D'accord. Tu vas faire le tri toi-même. Voilà. D'accord. Donc on est le 1er décembre, bon, on va faire la même chose d'ici à peu près un an autour de 1er décembre. Faut être précis, hein. On va essayer de... Après, il faut rester souple, il paraît. C'est le roseau... C'est mieux. Plie, Oui, mais ne rompt le pas. chêne, ouais.
Tu veux me poser une question peut-être? Non, Non, aucune. c'est pas mon rôle. Non, non, je sais pas, ben, t'as pas pensé à faire la même chose pour toi? Si j'y ai pensé, D'accord. j'y pense. Donc tu vas trouver quelqu'un. Bah, c'est compliqué parce que, bon, c'est vrai que je pourrais avoir une caméra statique, mais tu vois, Non, là, il faut pas, il faut que ce soit quelqu'un. là je bouge, je fais le. Tu vois, tu bouges, tu sors Mais il faut trouver la personne en fait. du focus, je te rattrape, et c'est sympa, c'est un peu. Ça a un effet un peu. Comme ce que tu vois la face de la personne, un peu comme tu la vois dans la vie, puisque Mhm. parfois c'est flou. Et je connais personne Qui puisse le faire. qui le fasse. Après, j'ai une amie, mais avec qui on est un peu en France en ce moment. Bah, tu vas la réchauffer. Non, mais c'est pas elle qui frotte, c'est nous. C'est le contexte. On fait une petite pause là. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai fait une pré-interview hier à l'audio. Je trouvais ça pas trop mal. Je me suis fait une liste de questions. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci. De rien. Et alors, je te propose de faire 10 secondes voilà, de rien. Puis à la fin, tu feras un petit clap et je couperai à ce moment-là. D'accord. Je ferai un clap comme ça? Ouais, exact. D'accord.